Salut! Dans cette vidéo, on va parler de la mise en forme HTML. En fait, l'apparence du texte à l'écran dépend des balises HTML utilisées pour le formater. Les balises de formatage appartiennent à deux catégories. Il y a des balisages physiques responsables du style, c'est comme une application Office, il y a le gras, l'italique, police, etc. Et les balises de balisage logique, qui partent d'une charge sémantique, par exemple, indiquer au moteur de recherche Google quels mots-clés doivent être classés sur une page web. Donc, nous allons examiner les balises de formatage et nous allons expliquer les nuances de leur application. Commençons par les balises de H1 à H6. H1 et on a jusqu'à H6. Donc, ça peut aller de H1, H2, 3, 4, 5, 6. En fait, sont utilisés pour déterminer les 6 niveaux des titres en HTML. Le titre le plus important de la page est le titre premier, ça veut dire H1. Et le moins important est le titre du 6e niveau, H6. Plus le niveau du titre est bas, plus la taille de la police est petite. Donc, si on veut appliquer sur notre bloc, donc juste par exemple, on va rendre ce titre du bloc header, le bloc header, donc on va le contourer par une balise H1. Voilà. Et je mets à l'intérieur entre les deux balises. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Donc, le titre, il devient plus grand. Et on va appliquer, par exemple, à partie footer, un taille H3. Donc, juste pour tester, je vais sauvegarder et actualiser. Et voilà, partie pied de page. Maintenant, on va passer aux balises B ou strong, comme celle-là. Donc, si j'écris par exemple une balise B, voilà, celle-là comme ça s'écrit, ou une balise strong. En fait, ces deux balises définissent la police en gras. La différence entre eux est que la balise B est une balise ou un élément, toujours je dis soit une balise, soit un élément. En anglais, c'est le mot tag. La balise B, c'est de la balisage physique. Et mais en évidence, le texte sans accentuer son importance. Alors que la balise strong, donc c'est une balise sémantique, si vous voulez, connaissable par les moteurs de recherche. Elle identifie le texte qui revêt une importance particulière. Le contenu de la balise a beaucoup de poids pour les moteurs de recherche et les appareils qui lisent à partir de l'écran sont mis en évidence par une certaine intonation. C'est comme une douchette qui lit un texte ou un scanner qui est en train de scanner un texte. Donc, si on va essayer d'utiliser, par exemple, cette partie, on va la mettre en gras par la balise B. Donc, après la partie, donc celle-là, voilà. Et je vais la tester. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, elle devient gras. Maintenant, je vais mettre en gras cette partie section 1, mais cette fois-ci avec la balise strong. Donc, strong. Et voilà. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà. Passons-nous maintenant à autres balises, comme les balises italiques ou balise I et le balise ou la balise EM, dite EM. Donc, juste, par exemple, c'est ça la balise I. Donc, elle met en italique ou définit la police italique. Et la balise de texte I, donc, c'est un élément de balisage physique. C'est comme dans une application Office.
alors que la balise EM, et ça veut dire en phase, met en valeur de manière expressive et émotionnelle un morceau de texte. Voilà la balise EM, c'est comme ça, avec une balise ouverte et une balise fermante. Nous allons appliquer, par exemple, à la partie article 1, on va l'entourer par une balise I. Voilà. On sauvegarde. Voilà. Alors que, par exemple, la partie où le texte à l'intérieur de la balise side, on va le contourer par une balise en phase. Donc, voilà. Et annexe, donc il manque un mot. Annexe. On sauvegarde et on actualise. Voilà.